Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et sans trop vous faire trop attendre, je pense que je vais m'attaquer à la partie 2 du deuxième coffret de cette anthologie du Royal Rumble que je vous montre encore une nouvelle fois. Je sais, ça en fait beaucoup si je le montre plusieurs fois, mais vaut mieux que je le fasse sans trop me poser de questions. Donc, si vous vous rappelez bien, je me suis attaqué au premier, et bien maintenant je vais m'attaquer au deuxième. Donc, attendez. Donc, celui-ci, le volume 2 de 1993 à 97. Ou alors, si vous préférez, 93 ou 97. Bon, après, il y a plusieurs variantes. Il y en a qui disent 1993, 1997, ou alors en version belge, il y en a qui disent 1993, 1997. Bref, il y a plusieurs variantes de tout ça en matière de ce qu'on doit dire, mais c'est pas ce qui importe en fait. C'est vraiment pas ce qui importe. Donc celui-ci, le volume 2, en très bon état. Le résumé. Donc là, c'est des 6, c'est des 7, c'est des 8, c'est des 9, c'est des 10. Et que là, on a Royal Rumble 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 93, 94, 95, 96, 97. Et j'en passe des trucs. Hein. J'en passe des trucs. Donc cette fameuse punchline auquel ils aiment nous faire appeler. What a minute McMahon Award. This thing Ted DiBiase. Controversial ending of the... Ouais, d'accord. Donc c'est les fameuses, on va dire, catchphrases ou alors les paroles qui a été dit pendant les Rumble précédents. Encore un autre résumé. Donc ceux qui ont duré plus longtemps, apparemment. Donc Bob Backlund a duré 61 minutes, mais n'ayant pas remporté le Rumble lors du 1993. Quand je dis il n'est pas remporté, c'est-à-dire qu'il n'a pas remporté. Hein. Bien sûr, si ceux qui l'ont mal compris, lors de 1994, il y a eu 31 minutes entre Bam Bam Bigelow, je pense. Pourtant, j'ai du mal à voir, mais je sais que c'est Bam Bam Bigelow. Et lors de 95, on a Shawn Michaels et British Bulldog, qui ont tous les deux duré 39 minutes. Pourtant, j'avais peut-être prédit 40 minutes entre les deux. Et Triple H, lors de 96, il a duré 48 minutes. Ah ouais, complètement 48 minutes. C'est qu'il est quand même resté un peu plus longtemps. Bon, après, 61 minutes, c'est quasiment 1 heure et quelques. Hein. Donc, voilà tout, voilà tout. Et 97, Stone Cold Steve Austin, 45 minutes. Voilà. Et en nombre d'éliminations, en 93, Yokozuna en a éliminé 6. En 94, Diesel en a éliminé 7. En 95, Shawn Michaels en a éliminé 6. Et après, il en a éliminé le 8 lors du 1996. Ah, parce que dans 95, 96, il était présent. Et Stone Cold, il en a éliminé 10. Et après, ça c'est tout le résumé auquel c'est long à expliquer. Alors, CD6, mais qui est le numéro 1 dans le coffret que je veux citer. Par exemple, si jamais vous voyez en description que je marque DVD 1 alors que c'est le numéro 6, vous comprendriez. Hein, parce que je pense que j'aurais dû mettre numéro 1, mais après, si je mets un DVD numéro 1, ça n'a peut-être pas de sens. Donc, pour ça, je préfère être clair dans ce que je dois dire. Donc, voilà tout. Donc, ça s'est déroulé le 24 janvier 1993 à Sacramento, Californie, Arco Arena. Voilà. Donc, il y a tous les matchs, je pense. Et j'ai la liste avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu Le premier match de la soirée qui est dans le pré-show,
si je crois bien, c'est Doink the Clown contre Jim Power, auquel il bat Jim Power. J'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, parce que si je me trompe, je suis, je suis vraiment, on va dire, à côté de la plaque. Mais voilà. Donc c'est un 3,10. Et là, ben, pour la carte principale, eh ben, on a les Steiner Brothers, donc Rick Steiner et Scott Steiner contre The Beverly Brothers, donc Bo et Blake, et auquel bah, je vais pas, on va dire, vous la faire trop à l'envers, et aussi pour aller jusqu'au bout, bah, c'est les Steiner Brothers qui bat l'équipe de Beverly Brothers, tout simplement. Donc c'est un 3,40 parce que le match était pas mauvais et que si jamais je dois m'attarder 1 heure ou deux sur des trucs à sujet comme ça, ce serait trop long à expliquer. Et d'ailleurs, en partant de vidéos longs, je me demande si peut-être un jour je pourrais peut-être vous faire la version plus complète de ce Royal Rumble, parce que moi ça m'intéresserait de faire une version un peu plus complète. Par exemple, j'ai fait la partie 1 et la partie 2, et que bientôt je ferai la partie 3 où je cite les deux en même temps, dont un dont il y a quelques matchs auxquels je n'ai pas dans mes DVD et d'autres que je possède. Euh, Bien sûr, qui va avec l'anthologie, hein, pas ceux qui ne vont pas avec l'anthologie, hein. Par exemple, les années récentes, ça ne passera pas dans l'anthologie. Donc moi j'avais un peu cette idée, et d'ailleurs j'aurais peut-être pu le faire avec SummerSlam, mais je ne sais pas si c'est trop tard pour le faire en version plus complète. Parce que vous voyez, il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3 ensemble, et vous regardez et vous passez un très bon visionnage. Je sais pas si ça vous plairait, mais en tout cas, j'essaierai de m'arranger moi-même, si c'est vraiment ce que je veux faire. Mais on verra bien, on verra bien, on verra bien. Donc voilà, j'ai cité le match de la soirée et le début du show. Maintenant, c'est pour le titre intercontinental entre Shawn Michaels contre Marty Jannetty. Alors oui, même si on sait que les Rockers ont explosé à tout moment, et que l'un cartonne en solo, l'autre a dur de perfectionner en solo. Donc je parle bien de Marty Jannetty, auquel il a été un faire-valoir dans les Rockers, et aussi qui a un peu, entre guillemets, propulsé la carrière de Shawn à son paroxysme. Ça, c'est ça, c'est un truc à ne pas oublier, même si on n'oublie pas qu'il avait des vices à cette période-là. De toute façon, les deux avaient des vices par rapport aux addictions, mais l'un s'en est mieux sorti que l'autre, tout ce que je sais. Donc bien sûr, le champion c'était Shawn Michaels qui défend son titre, et que Marty rêverait de lui prendre. D'ailleurs, je pense qu'il lui avait déjà pris, mais qu'il a rapidement perdu, je pense, Marty. Dans le match, je me rappelle que c'était, on va dire, deux anciens rockers qui se foutent sous la figure et qu'ils veulent prouver qui est meilleur que l'autre. Et que même si Jannetty tentait de se faire un nom, ce ne sera que de très courte durée, vraiment très courte. Mais que sans trop tarder longtemps, c'est victoire de Shawn Michaels, tout simplement, car il remporte avec un switch de musique. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'histoire en lui-même, ça parle du fait que dans l'histoire, Marty Jannetty a éclaté un miroir dans la tête de Sherry, parce que à cette période-là, Shawn Michaels jouait le rôle du sexy boy à fond, et qui était encore pas encore une vedette, pas encore à en venir, mais que il allait devenir. Dans quelques années, il allait devenir. Et d'un coup, tu as Sherry comme manager qui se promène avec le miroir pour lui-même se contempler dans le miroir, pour s'admirer et d'être fier de sa musculature, de sa transformation physique. Et que par la suite, tu as Marty qui balance des coups à Shawn et qui prend le miroir et qui l'éclate, essaye d'éclater sur le visage de Michaels, mais c'est Sherry qui a servi de bouclier humain. Et du coup, c'est peut-être à ce moment-là auquel Shawn Michaels n'avait peut-être pas besoin de Sherry au final.
vu comment il sait très bien se débrouiller seul, même s'il a besoin peut-être à un garde du corps, à la personne de Kevin Nash, et qu'on connaît l'histoire, bien sûr on connaît tous. Mais bon, mais bon. Voilà, ça c'était le résumé. Et c'est un 3,50, victoire de Shawn Michaels, tout simplement. Voilà, je passe encore. Bam Bam Bigelow contre The Big Boss Man. Un combat de poids lourd, évidemment, un combat de poids lourd. Et qui pourrait remporter dans ce combat de poids lourd? Eh ben, c'est tout simplement Bam Bam Bigelow. Qui, je crois qu'il effectue un moonsault et que c'était ça comme finish, je pense. Vous me jugerez si je me trompe, mais je pense que c'est peut-être ça. Tant, tant pis si je me trompe, mais au moins j'aurais été au bout. 3,20. Et maintenant, match pour le titre de la WWE ou WWF à l'époque. Bret Hart, ou Bret The Hitman Hart, contre The Bad Guys, Razor Ramon, Scott Hall. Le match, bah, il n'est pas horrible à ce point-là, il est vraiment pas horrible. Euh, Même s'il y en a qui trouveraient ça un peu bizarre, mais moi je le trouve pas mal, vraiment pas mal. Et surtout qu'on était encore dans l'ère, l'âge d'or du catch, dans l'ère de la Hulkamaniac. Donc on n'était pas encore à cette grande période de la nouvelle génération qui allait émerger. Évidemment, ils allaient émerger. Mais j'ai vraiment pas les mots pour tout décrire, hein, si ce n'est que les deux auraient été bons. Il y a eu beaucoup plus d'échanges dans celui de Ramon et de Brett que dans la plupart des matchs auxquels j'ai vu. Même s'il y a eu une belle échange en équipe, un bel échange face à face entre Jannetty et Michaels. Mais sinon, cela, il est un peu particulier. Il est un peu particulier vu comment. C'est pas celui que je déteste, c'est celui que j'aime bien, en tout cas. Même si c'est pas le match auquel il est un peu noté comme référence. Mais bon, mais bon, mais bon. Euh, Après tentative de Razor's Edge, ce sera Bret Hart qui va réussir à prendre l'avantage et le faire abandonner suite à un simple sharpshooter. Et auquel il bat ce dernier. Donc il conserve le titre de la WWE. Et ça continue jusqu'à WrestleMania 9. Voilà. Donc, make of the announcement. Donc, pour le Royal Rumble match. Donc, le premier, on a Ric Flair, Bob Backlund en numéro 2. Donc, numéro 1, c'est Ric Flair. Numéro 2, Bob Backlund. Numéro 3, Papa Shango. Numéro 4, The $1 Million Man, Teddy DiBiase Senior. 5, Brian Knobbs. 6, Virgil. 7, Jerry the King Lawler. 8, Max Moon. 9, Jenny Rio, Genichiro Tenryu, catcheur de la New Japan ou de All Japan, je pense. Genshiro Tenryu, je pense. Numéro 10, Mr. Perfect Kurt Hennig. 11, Skinner. 12, Coco Beware. 13, Samu. 14, Berserker. Undertaker en numéro 15. Numéro 16, Terry Taylor. Numéro 17, Damien Demento. 18, Irwin R. Schuster, donc IRS. Donc, bien sûr, en numéro 18, c'est le papa de Bray Wyatt. Numéro 19, Tatanka. Numéro 20, Jerry Sage. Numéro 21, Typhon. Numéro 22, Fatou. Numéro 23, Earthquake. Numéro 24, Carlos Colon, donc le papa de Carlito. Numéro 25, Monsieur Arriba, Tito Santana. Numéro 26, Ricky Martel, le modèle. Numéro 27, Yokozuna. Numéro 28, Owen Hart. Numéro 29, Ripoman. Et numéro 30, Macho Man Randy Savage. Et d'ailleurs, dans ce match-là, entre le Climax, je sais que ça va se conclure avec Randy Savage et Yokozuna, dans lequel Randy Savage va faire sa descente du coude en finish et qu'il a cru que c'était pour remporter le tombé, mais qu'il avait complètement oublié que c'était pas un match à tomber. Et suite à cette erreur, eh ben, grâce à la puissance de Yokozuna, il arrive à faire balancer Macho Man par-dessus la troisième corde pour l'éliminer. Donc imaginez une bataille royale où on fait que des tombées. Peut-être que ce serait pas la bonne idée du siècle,
parce qu'il y en a quelques-uns qui l'ont tenté et ça n'a jamais été une très bonne idée. Ça a toujours été une mauvaise, selon moi. Et du coup, ben, voilà comment on peut perdre un match de cette erreur. Donc vous avez compris, le vainqueur du Royal Rumble, c'est Yokozuna. Et pour ce match-là, c'est un 3,80. Le match entre Bret Hart et Razor Ramon, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas il faut que je me répète, c'est un 3,60. Si je ne l'ai pas dit, entre Bam Bam Bigelow et Bossman, c'est un 3,20. Et voilà, je le dis si je l'ai pas redit, hein, parce que des fois, ça m'arrive de dire quelque chose dans le vent sans trop prendre conscience, donc je préfère de le préciser. Et là, c'est le highlight du Royal Rumble, mais on passe à la suite. Donc, numéro 2 du disque 7, le 22 janvier 1994, lors de Providence, Rhode Island, Providence Civic Center. Ok, okidoki. Alors, il faut pas que je m'y perds ce coup-ci, parce que si je m'y perds, ça va être la panique. Dans le pré-show, je pense que c'est The Brooklyn Brawler contre Jim Power, et que cette fois-ci, c'est victoire de Brooklyn Brawler sur Jimmy Power. Donc c'est un 2,90 ou 2,90 si vous préférez. Et là, pour la carte principale, eh ben, on a Tatanka contre Bam Bam Bigelow. Auquel, ça va se conclure. Auquel ça va se conclure par une victoire de Tatanka en battant un gros morceau comme Bam Bam Bigelow. Alors qu'il y a eu une bonne échange entre les deux. Une bonne petite échange. Pas mal, mais un 3,5, je lui mets ça. Et là, match par équipe. Donc The Québécois, donc l'équipe des Québécois. Donc pour l'équipe des Québécois, c'est équipe composée de Jacques Rougeau et de Pierre-Carl Ouellet, donc PCO, contre The Hart Brothers History, comme ils se font appeler. Parce que moi j'aurais préféré appeler Hart Brothers, donc Bret Hart et Owen Hart, qui font équipe et qui commençaient à avoir des petites tensions entre les deux. Et ça s'est ressenti lors du Survivor Series, si je dis pas de conneries, en 93, auquel il y a eu des, on va dire, des petits malentendus ou alors des trucs et j'en passe des choses. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on va dire le petit frère est un peu frustré d'être dans l'ombre du grand frère et auquel il veut avoir son quart d'heure de gloire que son frère en a déjà eu. Et du coup, malgré les petites tensions, ils réussissent à coopérer et à faire du catch en équipe comme ils peuvent faire si bien. Mais qu'à la fin, ça va un peu vite se dégringoler, car ce sera les Québécois qui vont battre les frères Hart. Et qu'à la fin, ils vont mener une petite embrouille, et auquel c'est Owen qui va trahir Bret. Et qu'il va commencer à l'insulter en disant qu'il préfère réussir sans lui, car il veut pas avoir son grand frère dans ses pattes. Et que ça le fout vraiment en rogne. Vraiment, carrément en rogne. Donc il préfère réussir sans avoir un grand frère à ses côtés. Pourtant, le match était pas mauvais hein, entre les deux équipes. Hein, vraiment pas mauvais, même si on savait qu'à la fin, il allait avoir une trahison. Et une tension qui peut briser une équipe, comme on a l'habitude de voir maintenant. Il y en a qui diront que c'est un peu dommage, mais il faut quand même avancer une petite rivalité, parce que là, c'est un peu le début de la rivalité pour WrestleMania 10, et qui est déjà, on va dire, clôturé. Donc pour ça, ce match-là, c'est un 3,60, et je passe encore à la suite. Et pour la suite, pour le titre intercontinental, donc Razor Ramon contre Erwin Schuster. Si je me trompe pas. Non, je ne me trompe pas, heureusement. Donc pour ce match-là, je ne donne pas vainqueur à Erwin Schuster. Parce que
Parce que ce gars-là, même si c'est peut-être une légende aujourd'hui, mais faut dire, il n'a pas non plus une grande, grande, grande carrière assez mémorable à la WWE. Soit parce que la WWE ne savent pas, on va dire, comment gérer la plupart des lutteurs, ou alors il faut un peu les servir de prévaloir pour mettre en avant d'autres. C'est peut-être aussi ça pour lequel la plupart n'ont pas réussi dans ce milieu. Bon, après, il réussit quand même son boulot, hein. Il réussit tout de même son boulot, vu comment il est dedans, il n'est pas en train de faire du n'importe quoi. Et que ça permet à Razor de remporter le titre qui était déjà autour de ses hanches. Et que, en fait, si vous vous rappelez bien de la rivalité, c'est que entre lui et Shawn Michaels, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est qu'au début, quand Shawn Michaels était champion, euh, il a préféré de pas rendre le titre, même s'il s'est fait suspendre pour avoir tenté prendre des produits illégaux, alors que selon lui, il jure qu'il n'a jamais pris des stéroïdes. Il a déjà eu des vices, mais jamais des stéroïdes pour augmenter sa masse corporelle et j'en passe des choses. Et pourtant, il se fait quand même surspendre. Et ben pour cet affront, eh ben, il préfère garder le titre et pas la rendre. Et que c'est pour ça qu'il va avoir une rivalité avec Scott Hall lors du WrestleMania 10, qui est un match légendaire, auquel je n'ai pas besoin trop en citer. Alors, pour ce match-là. Pour ce match-là, c'est un 3,40, donc je le mets ça tout de suite. Et là, match pour le titre de la WWE dans un casquette match, donc dans un match de cercueil, Yokozuna contre The Undertaker. Le match, il est présent dans le coffret de l'Undertaker, donc The Tombstone, l'histoire de l'Undertaker, auquel je possède. Et que il affronte Yokozuna, auquel il avait déjà été en mesure pour une fois de le battre, mais ça va arriver dans quelques mois qui suivront. Excusez-moi. Et que là, vu comment il a, on va dire, un défi de taille pour essayer de terrasser Yokozuna, ça va pas être une masse à faire, mais il peut toujours tenter. Vraiment, il peut toujours tenter. Mais en gros, dans le match, il y a eu du favoritisme, vu comment Yokozuna s'est fait aider par plusieurs catcheurs. Et moi, j'étais occupé à faire autre chose, parce que je faisais un truc qui me concernait moi, et que d'un seul coup, je reviens dans ma chambre et je vois des gars qui arrivent à tabasser l'Undertaker, alors que la dernière fois, j'étais un peu près dedans et que j'ai vu ils se sont mis à plusieurs pour le taper pour le faire un guet-apens, pour le faire prendre conscience qu'il ne peut pas gagner. Eh ben, il y a eu du favoritisme, il y a eu de l'aide, même si ça n'arrête pas l'Undertaker, il se fait quand même terrasser par ces gars-là. Il se fait terrasser, certes, mais qu'après, c'est un peu les coups de trop et que c'est là où il s'évanouit dans son cercueil et que il réussit à fermer le cercueil pour donner la victoire à Yokozuna et essaie de l'envoyer au vestiaire. Mais d'un seul coup, ça vient tout noir et par l'écran auquel on voit l'Undertaker dans le cercueil, qui est en train de se réveiller, qui est en train de faire un genre de serment pour revivre, donc revenir à la vie, et lance un message clair à tous ses adversaires que lorsqu'il va revenir, ils vont prendre conscience qu'ils ont réveillé le mauvais mort-vivant, et que lorsqu'il les aura tous battus, là ils pourront reposer en paix. Et que après les images fusent et on voit l'Undertaker directement en train de voler dans le ciel. Donc peut-être qu'il y a un secret à tout ça. Je pense qu'il y a un secret. Oui, il s'est fait enfermer dans le cercueil, mais je pense que vous ignorez que dans le cercueil, il y a une ouverture auquel il peut s'échapper. Par exemple, il peut arriver jusqu'au ring. Enfin, il peut se planquer directement au ring. Et par la suite, quand ça devient tout noir, il faut qu'il se dépêche de partir dans les gradins. Alors que cet enregistrement avait déjà été enregistré.
et que ça permet de lui de préparer au spot auquel il est en train de voler dans le ciel. Donc pour tous ceux qui l'ont pas compris, maintenant vous le saviez. Bon après je veux pas non plus gâcher la magie, hein, vu comment on sait que Taker il est bon pour ce genre de jeu d'esprit et bon pour cette mise en scène, parce que là je n'ai pas du tout nié qu'il a été excellent. Donc pour moi c'était parfait, hein, vraiment parfait, et que là on croyait vraiment à la peur, hein. Quand on voyait l'Undertaker, on voyait la peur en face de nous, pardonnez-moi. Donc voilà, je pense que ça se conclut là. Pourtant le match je n'ai pas tellement bien apprécié, pas parce que l'Undertaker est trop lent ou parce que Yokozuna il sait rien faire sous le ring, mais c'est juste que ça n'a pas été ça n'a pas été le tasse de thé pour tout le monde et que ça n'a pas non plus trop eu d'importance que ça, à part ce segment qui était mémorable. Mais sinon, rien d'autre à dire. Pour ce match-là, c'est un 3,10. Je suis obligé, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, c'est juste par rapport, question de logique. Voilà. Donc maintenant, on passe directement au Royal Rumble match, donc le main event. Alors, le premier arrivé, c'est Scott Steiner, donc en numéro 1. Le numéro 2, Samu. Numéro 3, Rick Steiner. Numéro 4, Kwang. Numéro 5, Owen Hart. Numéro 6, Bart Gunn. Numéro 7, Diesel, donc Big Daddy Cool Diesel. Numéro 8, Bob Backlund. Numéro 9, Billy Gunn. Numéro 10, Virgil. Numéro 11, Macho Man Randy Savage. Numéro 12, Jeff Jarrett, Double J. Numéro 13, Crush. Numéro 14, Doing the Clown. Numéro 15, Bam Bam Bigelow. Numéro 16, Mabel. Numéro 17, Thomas Sparky Plugs. Numéro 18, Shawn Michaels. Numéro 19, Mo. Numéro 20, Greg The Hammer Valentine. Numéro 21, Tatanka, pardonnez-moi, pas Tamatonga, Tatanka. Numéro 22, The Kabuki. Numéro 23, Lex Luger. Numéro 24, Genshiro Tenryu. Numéro 25, Bason Booger. Numéro 26, The Model Rick Martel. Numéro 27, Bret the Hitman Hart. Numéro 28, Fatou. Numéro 29, Marty Jannetty. Et numéro 30, Adam Bomb. Alors tout ce que je sais, c'est que dans le match là, il va en avoir deux qui vont gagner le Royal Rumble en même temps. Et suite, parce que la fédération avait du mal à se départager. Donc je sais qu'à la fin ils éliminent Shawn Michaels, je crois que c'est Bret ou alors Lex Luger, mais après à la fin il reste plus que eux deux, donc Bret et Lex, et que ça devient un concours de bras de fer entre les deux pour voir qui va se faire éliminer en se faisant passer par-dessus la troisième corde. Donc ça se luttait comme il pouvait bien, pardonnez-moi, et d'un seul coup, tu as, on va dire, Bret qui fait chuter en arrière Lex Luger et que les deux passent par-dessus la troisième corde et qui ils se sont auto-éliminés. Et suite à ce, on va dire, ce genre de petit botch, je sais pas si c'était prévu ou alors c'était prévu dans le script. Bon après, le mystère plane toujours. C'est que les officiels vont essayer de se mettre d'accord. Il y en a qui disent que c'est Bret le vainqueur, d'autres qui disent que c'est Lex Luger le vainqueur, mais que Gorilla Monsoon, je pense, va faire une annonce comme quoi les deux sont entre autres co-vainqueurs et que c'est eux qui vont. L'un des deux pourrait main eventer WrestleMania. Vous imaginez, on va dire que dans le match opener, on sait que c'est Bret Hart contre Owen Hart, auquel il perd le match contre Owen, mais si jamais il gagne contre Owen, on sait qu'il sera directement dans le main event, parce que de toute façon, qui gagne ou il perd, Bret, il sera toujours dans le main event, enfin, dans cette carte en tout cas, et si ça aurait été Lex Luger qui aurait battu Yokozuna, il aurait été champion, il aurait affronté Bret Hart dans le main event. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu parce que Lex Luger a perdu contre Yokozuna et que dans le main event, on a eu une Yokozuna contre Bret Hart et que c'est Bret Hart qui remporte le match. Donc voilà comment on sait cette fameuse histoire.
Mais bon, pour ce match-là, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est un 4 et demi. Ouais, je sais, je suis fou, je mets ce genre de résultat parce que bah, c'est assez surprenant comme quoi la plupart se auto-éliminent quand on y pense. Mais bon, mais bon. Je pense que j'en ai trop dit là-dessus, vraiment trop dit. Et auquel, ben voilà, je pense que c'est tout est dit. Et on a Royal Rumble Highlight. Et que moi, je passe au numéro 8, donc le numéro 3 du disque, lors du 22 janvier 1995 ou 95, lors de Tampa en Floride, USFR Sundome. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans le pré-show? Buck Carterman. Buck Carterman. Ah bah il s'appelle comme ça, Carterman. Contre The Brooklyn Brawler. Eh ben c'est Buck qui bat Brooklyn Brawler et c'est un 2,90. Et après pour la carte principale, on a un segment comme quoi Pamela Anderson ben, vient d'arriver à l'arène et qu'elle est entourée par des catcheurs qui sont contents de voir une star de la télé-réalité pour la série Baywatch Alerte à Malibu. Et que voilà comment se conclut ce petit segment. Et pour le match, eh bien on a directement Jeff Jarrett contre Razor Ramon. Donc le match, même si j'avais un tout petit peu du mal au début, je me dis c'est peut-être pas on va dire le meilleur match de la soirée, mais qui peut bah, un peu on va dire faire demander l'attention à, à la plupart. Il y en a qui diraient que c'est pas le meilleur match, pourtant il est quand même bon, hein. Il est quand même bon. Après, je sais pas s'il y a eu des critiques à propos de ce match, mais j'essaye de donner mon avis. Même si des fois j'essaye un peu de brouiller les pistes. Parce que j'aime bien un peu brouiller les pistes de temps en temps. La première fois, je sais que ce sera Jeff Jarrett qui remporte le match par des comptes extérieurs, parce que Razor vend une blessure au genou, mais que après Gorilla Monsoon, je pense qu'il donne sa décision, comme quoi ben, le match doit repoursuivre, parce qu'il faut avoir une victoire clean. Et d'ailleurs, c'est ce qui va avoir lieu. Le match va être relancé. Jeff Jarrett s'en frotte les mains. Là, il se dit qu'il va avoir la victoire facile. En tout cas, ça, c'est ce qu'il pensait. Jusqu'à ce que ben, il se fait un peu surprendre. Il a failli se faire surprendre, mais qu'à la fin, ben, il va exploiter une faiblesse de Razor Ramon et auquel ben, il va remporter la victoire. Et qui conserve. Enfin, je crois qu'il conserve ou alors il remporte le titre, mais il bat Scott Hall. C'est tout ce que je sais. Donc 3,50 pour ce match-là. 3,50. Ensuite, Stéphanie Weyand, interview update. Donc ils interviewent n'importe qui. Ouais, je préfère passer parce qu'après, il y a eu pas mal de segments auxquels je dois un peu passer. Interview, peu importe. Mais bon. Et là, on a un match simple, je crois, entre l'Undertaker et Iron Winchester. Je ne donne pas cher de Iron Winchester, vu comment c'est victoire de l'Undertaker. Victoire assez prévisible, hein, je le sais, c'est assez prévisible, mais encore une fois, c'était pas non plus si avomissant que ça, vu comment je le mets à 3,5. Après, ça dépend les goûts de tout le monde, mais je le mets ça. Ensuite, je crois que c'est pour le titre de la WWE, même si on a encore un interview cette fois-ci de Todd Pettingill, interview de Diesel et Bret Hart, séparément, je pense. Et que là, on a le match. On a le match et que Bret voulait récupérer sa couronne, parce que la couronne c'est le titre, et que c'est un peu sa source des réussites. Mais pour l'avoir, il faut être très déterminé. Mais dans le match,
Il n'y a pas de gagnant pour Diesel ni pour Brett, ni de défaite pour les deux, mais match nul. Ça va se conclure par un match nul. Et c'est tout ce que j'en sais pour ce moment-là. Mais je lui mets un 3,60. Donc voilà, comme d'hab, eh ben, j'essaie d'être plus courtois possible, même si c'est pour moi impossible. Parce que je parle beaucoup, je résume beaucoup de choses sans aller droit au but. Mais là, j'ai été droit au but pour ce match-là. Et qu'il faut le voir par vous-même si vous avez la chance d'avoir des taggets classiques ou cette anthologie. Ça dépend de vos choix. Donc Todd Pettingill, interview Pamela Anderson dans le dressing room, dans les coulisses. Ils donnent leur avis sur qui pourrait remporter le Royal Rumble. Ouais, ils donnent leur avis. Ils donnent vraiment leur avis, mais après, leur avis, c'est pas toujours fait de bonne courte durée. Mais bon. Après Stephanie Wayand qui interview Bob Holly et One Two Three Kid. Et justement, on passe directement à ce match-là. Donc The One Two Three Kid et Hardcore Bob Holly contre Tatanka et Bam Bam Bigelow. Auquel. Ça va être les Faces qui remportent le match. Donc Hardcore Holly et X-Pac. Donc ce seront eux qui vont battre les... Ça s'appelle, attendez, The Million Dollar Corporation. La corporation des millions de dollars. Donc Bam Bam Bigelow et Tatanka. Donc voilà, droit au but. J'ai été droit au but sur ce match-là. Et c'est un 3,20. C'est un 3,20. Sans plus s'il en est. Et maintenant, je passe directement au main event. Parce que là, on fait ce genre de petit résumé du highlight. Alors, c'est pas encore le highlight. Mais bon. Donc le Royal Rumble match. Et c'est l'un des matchs auxquels j'ai vu dans le DVD de Michaels, auquel c'est à peu près mon préféré. Donc numéro 1 c'est Shawn Michaels, numéro 2 British Bulldog Davey Boy Smith, numéro 3 Ellie Blue, numéro 4 Duke the Dumpster Droz, numéro 5 Jimmy Del Rey, numéro 6 Sion, pardonnez-moi, numéro 7 Tom Pritchard, numéro 8 Doing the Clown, numéro 9 Kwang, numéro 10 The Model Rick Martel, numéro 11 Owen Hart, que par la suite il se fait attaquer par son frère pour cette trahison qui a eu lieu il y a un an. Numéro 12 Timothy Will, numéro 13 Bushwalker Luke, numéro 14 Jacob Blue, numéro 15 King Kong Bundy, numéro 16 Mo qui se fait éliminer en même pas une minute, un peu comme Owen Hart aussi s'est fait éliminer très rapidement. Donc à peine arrivé, il se fait éliminer par son beau-frère British Bulldog et Mo par King Kong Bundy. Numéro 17 Mabel qui élimine Bundy et ensuite Bushwhacker Butch. Numéro 19 Lex Luger, numéro 20 The Mentor, numéro 21 Aldo Montoya, numéro 22 Henry Godwin, numéro 23 Billy Gunn, numéro 24 Bart Gunn, et que par la suite les deux ils vont s'auto-éliminer, les deux frères. Numéro 25 Bob Backlund, et qui se fait lui aussi recevoir des coups par Bret Hart, parce que je pense que Owen et Bob ont intervenu dans le match de Diesel et de Hart, et que c'est pour ça que ça a mené à un double match nul en disqualification, je pense. Et que pour ça, Bret il décide de se venger pour cet affront. Numéro 26, Steven Dunn, pardonnez-moi. Numéro 27, Dick Murdoch. Numéro 28, Adam Bomb. Numéro 29, Fatou. Et numéro 30, Crush. Après que le Bulldog a éliminé Crush, il reste plus que lui et Shawn Michaels, auxquels ils vont se donner des coups, et qui va se faire éliminer. Au début, je sais que c'est Bulldog qui va essayer d'éliminer Shawn Michaels, mais que Shawn n'a pas été éliminé vu comment il avait, on va dire, un pied qui a touché le sol, mais pas les deux, et qui revient très rapidement. La musique retentit du Bulldog, mais ça, tout ça n'était que une ruse, vu comment Shawn Michaels élimine le Bulldog et remporte le Royal Rumble en allant affronter son ancien garde du corps et meilleur ami, Big Daddy Cool Diesel. Voilà.
Alors ce match-là, à l'époque, quand j'avais fait ma première review, j'avais mis, attendez, 4 3 quarts, je pense. 4 3 quarts. Allez, où est-ce que t'es? Ouais, 4 3 quarts. Donc maintenant, j'ai dit que je n'utiliserais plus ce terme, mais pourtant j'utilise quand même. Donc ça, c'était une petite erreur du passé, mais auquel je voulais le dire. Et là, on peut dire c'est le highlight. Là, on peut dire ça. Mais bon, je décide de passer à la suite. Donc le 21 janvier 1996, lors de Freston, enfin, ouais, non, Fresno, Californie, euh, Selland Arena. Encore un match du pré-show. C'était lequel? C'était. C'était. euh, The Duke the Dumpster contre Hunter Hearst Helmsley, donc Triple H. Et ok, le. En fait, il n'y a pas de pré-show en fait. C'est moi qui raconte n'importe quoi, à mon avis. Ouais, bref, peu importe, c'est pas grave. Dans ce match-là, c'est Duke the Dumpster Drows qui remporte par disqualification, vu comment Hunter se fait, on va dire, disqualifier parce qu'il n'en avait rien à faire de perdre le match, il n'en avait strictement rien à battre. Et je vais encore poursuivre, encore et encore. Euh, euh, Où est-ce que t'es, toi? Ahmed Johnson contre Jeff Jarrett. Auquel ben, c'est Ahmed Johnson qui bat Jeff Jarrett, alors qu'il n'y avait rien en jeu, vraiment rien du tout dans le jeu. Todd Pettengill qui interview Diesel, comme quoi Diesel veut remporter le Royal Rumble. Mais oui, bien sûr, je préfère passer à la suite. Les Smoking Guns contre The Body Donnas, donc Skip et Zip. Donc je pense que c'est victoire de The Smoking Guns qui battent Skip et Zip, qui s'est accompagné par Tammy Sitch, et que je me rappelle dans la vidéo du début du show, ben, on avait une vidéo de Tammy Sitch dans le bain de mousse. Donc oui, je me rappelle de ce petit segment, même si j'aurais dû le citer à l'avance, mais j'étais un peu en retard, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas ça qui va m'arrêter en tout cas. Même si j'ai oublié de préciser, c'est le DVD 4, mais disque numéro 9. Donc je préfère de rattraper cette erreur, même si selon moi, il n'y a pas d'importance. Donc c'est un 3,5 entre le match par équipe. Voilà, je préfère aller droit au but. Et ensuite, Goldust, donc The Natural Dusty Rhodes, contre Razor Ramon. Et que c'était pour le titre intercontinental. Après qui on a eu Billionaire Ted Resin Wars Room. Un genre de segment avec Goldust, je pense. Et pourtant, dans le match là, ben, c'est Goldust qui bat Razor Ramon. C'est tout ce que je sais. Il bat Razor Ramon et il devient ou alors il conserve le titre. Ça dépend auquel on doit le prendre. Mais, mais il bat Razor Ramon. C'est tout ce que je sais. Donc ce match-là, c'est un 3,40. Et maintenant, la bataille royale. Donc pas en l'honneur d'André le Géant, mais en l'honneur de qui va affronter le champion. Alors, donc numéro 1, Hunter Hearst Helmsley Triple H. Numéro 2, Henry O'Godwin. Numéro 3, Bob Backlund. Numéro 4, Jerry Lawler, de King Lawler bien sûr. Numéro 5, Hardcore Boboli. Numéro 6, Mabel. Numéro 7, Jack the Snake Roberts. Numéro 8, Dory Funk Jr. Numéro 9, Yokozuna. Numéro 10, The 1-2-3 Kid. Numéro 11, Takao Omori. Numéro 12, Savio Vega. Numéro 13, Vader. Numéro 14, Doug Gilbert. Et numéro 15, Squad Thème 1 et Squad Thème 2 en numéro 16. En numéro 17, Owen Hart. En numéro 18, Shawn Michaels. En numéro 19, Akushi. En numéro 20, Tatanka. Numéro 21, Aldo Montoya. Numéro 22, Big Daddy Cool Diesel. Numéro 23, Kama. Numéro 24,
The Ringmasters, qui est Stone Cold Steve Austin. Numéro 25, Barry Horowitz. Numéro 26, Fatou. Numéro 27, Isaac Yankim DDS, donc celui qu'on connaît sous le nom de Kane, et qui joue le rôle du dentiste, bien sûr. Numéro 28, Marty Jannetty. Numéro 29, The British Bulldog Davey Boy Smith. Et numéro 30, Doug The Dumpster Drows. Donc aucun de ceux-là va remporter le Royal Rumble, si ce n'est qu'un seul, parce que ça va se conclure entre Diesel et Shawn Michaels. Et c'est Shawn Michaels qui réussit à éliminer Diesel et qui remporte pour la deuxième année consécutive le Royal Rumble. Donc il rejoint aux côtés de Hulk Hogan qui a remporté 2 fois le Royal Rumble d'affilée. Parce qu'on sait que le premier Royal Rumble qui a remporté dans l'histoire, c'est Jim Duggan. Et celui qui a remporté 2 fois d'années consécutives, c'est Hulk Hogan. Enfin, c'est... Je sais pas si j'ai dit une connerie, mais celui qui a remporté le premier Royal Rumble, c'est dit Axan Jim Duggan. Celui qui a remporté 2 fois le Royal Rumble d'affilée, c'est Hulk Hogan lors de 91 et 92. Enfin, 92. Non. 90 et 91, excusez-moi, je m'excuse. Et là, pour Shawn Michaels, il remporte 2 fois d'affilée entre 95 et 96. Je me rappelle dans sa célébration, il a failli montrer ses fesses devant le public, mais que par la suite, il décide de faire un petit check à Diesel, l'air de dire tu t'es bien battu, mais c'est moi qui va affronter le champion en titre. Peu importe si ce soit Undertaker, peu importe si ce soit Bret Hart, je pourrais accomplir mon rêve, ça c'est ce qui s'est dit. Donc voilà tout. Voilà tout pour ce match. Et ce match-là, pour le Royal Rumble, c'est un 4,5. Un 4,5 en tout cas, je le mets ça. Et le main event, pour le titre de la WWE, entre Bret Hart contre l'Undertaker. Et ce que je sais dans ce match-là, c'est que une future rivalité s'est créée entre l'Undertaker et Diesel. Donc on nous tease le match pour WrestleMania 12. Ouais, WrestleMania 12. J'ai failli dire une bêtise, mais c'est le 12e édition. Oh, excusez-moi, j'ai un peu perdu l'équilibre de la caméra. Et pour Bret, c'est tout tracé. Il va affronter Shawn Michaels à WrestleMania 12. Et voilà comment on connaît la suite. Tout simplement, on connaît la suite. Dans ce match-là, il réussit à l'emporter grâce à une disqualification, Undertaker. Je pense que c'est à cause de l'intervention de Diesel. Mais il ne remporte pas le titre. Il ne remporte pas le titre. Et ça, l'Undertaker, il est dégoûté. Et qu'il en voudra à Diesel pour cet affront. Mais au moins, ça permet Bret de continuer son règne de champion. Et un peu de le sauver dans la défaite, entre guillemets. J'ai pas les bons termes exacts, mais j'essaie d'être juste au possible. J'essaie d'être objectif, même si c'est pas évident. Mais bon, ce match-là, c'est un 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, on a Royal Rumble Plus et Highlight. Et voilà comment ça se conclut. Et maintenant, je passe au dernier DVD. Donc, le dernier DVD, c'est, on va dire, numéro 5, qui est le numéro 10 du DVD, qui s'est déroulé le 19 janvier 1997, ou 97 si vous préférez, à San Antonio, au Texas, au Alamodome, donc dans la ville de Shawn Michaels, et aussi le pays des Texans, auquel il y en a qui sont Texans, tels que Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, Undertaker, et j'en passe des noms. J'en passe vraiment des noms. Alors, la carte du pré-show. Alors, on a eu 3 matchs dans le pré-show, parce qu'il n'est pas dans le DVD, mais je vais vous le citer de manière rapidos possible. Perro Aguayo Jr., qui fait équipe avec... Attendez. Ouais, qui fait équipe avec Venum contre Maliaco et Mosco della Pers. Enfin,
la Merced. De la Merced, pardonnez-moi. Ouh là là, ces noms mexicains aussi, c'est compliqué comme les noms japonais. Donc Perro Agonio Junior et Venum qui remportent le match. C'est tout ce que je sais comme résultat. Donc c'est un 3,20. Et le deuxième, The Blue Demon Junior qui fait équipe avec Octagon. Et aussi contre Tinem Blars Junior contre The Ambismon, Ambismon Negro et avec Heavy Metal et Historia. C'est l'équipe des Technicos qui remporte l'autre match aussi. Donc les Technicos c'est les Face, les Rudos les Heal. Donc c'est un 3,10. Même s'il y a beaucoup de Junior ces temps-ci. Et le dernier, Mascarita Sagranda Junior contre. Enfin, qui fait équipe avec LA Park et pas contre eux. LA Park, donc la Parka, contre Mini Mankind et Mini Vader. Oh, excusez-moi. Alors oui, un combat de nains, ça existe aussi au Mexique, ça existe. Donc ce n'est pas quelque chose d'inventé, c'est un fait réel. C'est comme le catch pour enfants, ça existe aussi au Mexique, vu comment les enfants sont hyper disciplinés. Je lui mets un 3. Je lui mets un 3 pour ça. Parce que il faut que j'aille droit au but, parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Pas parce que je n'aime pas, mais il faut que je conclue vite fait et bien fait. Donc match pour le titre intercontinental entre Hunter Hearst Helmsley et Triple H contre Goldust Dustin Rhodes, le naturel. C'est Hunter qui remporte le match et qui conserve ou alors qui remporte le titre. Mais il bat Goldust, donc c'est à 3,40. Ensuite, on a Commence from the Rumble Participant. Et pour le coup, on a Ahmed Johnson contre Farouk. C'est Ahmed Johnson qui remporte, mais par disqualification. Oh là là, les victoires par disqualification, c'est vrai que ça en fait beaucoup, hein, mais parce qu'il y avait la Nation of Domination qui était pas loin. Donc c'est pour ça qu'il remporte le match. Il aurait préféré en remporter le match clean, mais il remporte par disqualification, qui est assez dommage en soi, mais il faut que la storyline continue. Et ensuite ça continue encore, avec encore les Commons Participants, mais entre Vader et Undertaker. Dans ce match-là, Undertaker, il va pas se faire pardonner, vu comment il se fera interrompre par Paul Bearer qui l'avait trahi. Donc c'est Paul Bearer qui a trahi Undertaker. Et qu'il va pas hésiter à lui faire des sales coups en douce. Tout ça pour donner la victoire à son nouveau protégé qui est Vader. Il n'hésite pas à interrompre Undertaker, même à l'attaquer avec l'urne. Et pour ça, je pense que c'est grâce à ça que Vader va réussir à battre Undertaker. Et c'est exactement le cas. Exactement le cas. Et que c'est un 3,50. Malgré les interventions, il n'était pas mauvais. Donc il n'était pas mauvais pour ça. Mais bon. Donc voilà, après encore les commandes de participation, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Six-man tag team, donc encore match à la Lucha Libre, de Lucha Libre bien sûr. Je pense que les catcheurs auxquels j'ai cité tout à l'heure, ce sont soit les catcheurs de la CMLL ou de la AAA, je pense. Donc je pense que je vais encore citer les participants, encore à citer. Kanenk, Hector Garza et Perro Aguayo, alors qu'il avait déjà combattu dans le pré-show, et ben là, le revoilà dans la carte principale. Donc junior ou senior, ça dépend. Heavy Metal aussi, qu'on le voit qu'on l'avait vu dans le pré-show et que maintenant on le voit dans la carte principale, qui fait équipe avec Fredza Guerrera, le papa de Juventud Guerrera, et Jerry Strada. Alors, c'est victoire de Kanenk, Hector et Perro.
Voilà, c'est tout ce que je sais à dire. Et pour ce match-là, c'est un 3,40. Donc c'est un match de lucha auquel on peut aimer, d'autres que c'est pas la tasse de thé, mais je lui mets cette note-là. Et là maintenant, ben, la bataille royale. Donc la bataille royale. Je vous l'avais peut-être oublié, mais dans celui de 96, normalement Stone Cold Steve Austin devait remporter le match, mais il a fallu que de l'huile auquel il avait porté sur lui, qui est assez glissant, lui fait perdre l'équilibre. Et c'est pour ça que dans la foulée, c'était Michaels qui remportait le Rumble. Mais que là, cette fois-ci, il a décidé de rattraper l'erreur. Même si je spoil, je sais que je spoil, mais vaut mieux que je essaie de durer le suspense. Mais bon, numéro 1, Crush. Numéro 2, Ahmed Johnson. Numéro 3, Razor Ramon. Numéro 4, Finesse O'Godwin. Numéro 5, Stone Cold Steve Austin. Numéro 6, Bart Gunn. Numéro 7, Jake the Snake Roberts. Numéro 8, British Bulldog, Davey Boy Smith. Numéro 9, Pierrot. Numéro 10, The Sultan. Numéro 11, Mil Mascaras, donc l'oncle de Alberto Del Rio. Numéro 12, Hunter Hearst Helmsley, Triple H. Numéro 13, Owen Hart. Numéro 14, Goldust. Numéro 15, Cibernatico. Numéro 16, Marc Mero. Numéro 17, Latino Lover. Numéro 18, Farrokh. Numéro 19, Savio Vega. Numéro 20, Jesse James, donc le Roddy. Numéro 21, Bret The Hitman Hart. Numéro 22, Jerry The King Lawler. Numéro 23, Big Daddy Cool Diesel. Numéro 24, Terry Funk. Numéro 25, The Rock, donc Rocky Maivia. Numéro 26, Mankind. Numéro 27, Flash Funk, donc Tuco Scorpio. Numéro 28, Big Van Vader. Numéro 29, Henry Godwin. Et numéro 30, The Undertaker. Alors dans ce match-là, il faut savoir que Stone Cold, il s'était fait éliminer, mais les arbitres n'étaient pas présents autour du ring parce qu'ils étaient occupés à renvoyer l'autre au vestiaire. Donc ça permet discretos de rentrer sans problème, sans que personne s'en aperçoive et que personne ose dénoncer. Et que à la foulée, ben, c'est lui qui remporte le Royal Rumble en faisant passer par-dessus la troisième corde Bret Hart. Et bien sûr, c'est là où on va voir la période de Bret qui va être frustré d'avoir perdu ses matchs à cause des injures. Il s'est fait arnaquer par Shawn Michaels, il s'est fait arnaquer par Stone Cold Steve Austin, et à l'avenir, encore par Michaels, mais cette fois-ci avec Triple H et McMahon et les officiels. Tout ce qui concerne. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc, vu comment c'est victoire de Stone Cold Steve Austin, c'est un 4,20. Et pour l'année 98, c'est lui qui va remporter pour la deuxième nuit consécutive, qui rejoint la liste de Hogan et Michaels. Et d'ailleurs, un truc qu'il faut savoir, c'est que vous vous rappelez du Royal Rumble qui a eu lieu cette année-ci, en 2024? Eh bien, il y avait un truc qui m'avait choqué, c'est qu'on nous revoit une vidéo, tout le résumé du Royal Rumble, patati et patata, et que dans la liste des vainqueurs, eh ben on voyait Hulk Hogan, Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, et aussi on nous a spoilé Cody Rhodes. Je vous jure, allez voir sur le WWE Network, vous allez voir, vous allez vous rendre compte, on nous a spoilé. Et ce n'est pas un mensonge. Et que c'est pour ça que Cody Rhodes avait remporté le Royal Rumble. Et que ça gâche la surprise, hein, ça gâche vraiment la surprise qu'on nous spoile ainsi, quoi. Faut vraiment pas spoiler des choses comme ça, quoi. C'est stupide, vraiment stupide qu'on nous spoile. Mais bon, ce n'est qu'une bonne guerre, vu comment je conclus avec le main event entre Shawn Michaels contre Psycho Sid pour le titre de la WWE. Et spoiler, c'est victoire de Shawn Michaels. Car il le bat avec un switch and music. Et voilà comment il conclut le match. Et devant sa famille, devant son pays, devant ses fans. Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc maintenant, j'en ai terminé là-dessus. Parce que je sens que ça en fait trop long et j'en ai trop dit. Donc moi, ici, je m'arrête ici, j'ai pas grand chose à dire, donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et j'ai oublié avant de partir, parce que oui, d'habitude je conclue toujours par ça, les matchs, les segments promo et interview et l'ensemble, 4,80. Donc voilà tout. Voilà tout. Et
Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. À plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.